Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler les muscles du dos. Commençons par un rapide échauffement. Debout ou à genoux, réalisez des cercles avec les bras, sans forcer, pour mobiliser les épaules. 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens de rotation. Respirez tranquillement, ne bloquez pas votre souffle. Ensuite, nous allons réaliser l'étirement du chat. À quatre pattes, mains sous les épaules et genoux sous les hanches, enroulez la colonne vertébrale de bas en haut, depuis le coccyx jusqu'à la base du crâne. Rentrez fort le ventre pour arrondir au maximum. Puis déroulez et terminez le mouvement en redressant la poitrine et la tête et en accentuant doucement la courbure lombaire. Expirez lorsque vous allez en dos rond. Inspirez lorsque vous déroulez jusqu'à creuser légèrement et redresser le haut du corps. Faites cela encore 3 fois. Revenez aux courbures naturelles de votre colonne vertébrale et ajustez éventuellement votre position pour aligner de façon précise les mains sous les épaules et les genoux sous les os du bassin. Premier exercice, allongez puis élevez la jambe droite et le bras gauche et stabilisez la position pendant 5 à 10 cycles respiratoires. Cette posture renforce la chaîne musculaire postérieure du corps, engageant de façon assez fine les muscles stabilisateurs des omoplates et les spinaux. Imaginez que vous devez maintenir 5 verres d'eau stables. Le premier est posé sur la base de votre crâne, un verre est posé sur chacune de vos omoplates et un verre est posé sur chacune de vos hanches. Retrouvez la position initiale sans renverser les verres d'eau, puis de la même manière, changez de côté. Allongez puis élevez jambe gauche et bras droit. Alignez la tête dans l'axe de la colonne, ne montez pas très haut, ni le bras, ni la jambe, de façon à ce que les 5 verres d'eau restent bien stables. Restez 5 à 10 cycles respiratoires. Every little thing I love about you. Every little thing I love about you. Every little thing I love about you. Terminez l'exercice avec précaution, toujours en maintenant les 5 verres d'eau stables. Et pour les exercices suivants, passons debout. Espacez les pieds à la largeur du bassin et grandissez-vous par le sommet du crâne. Nous allons réaliser la posture de la chaise de façon dynamique. En inspirant, faites comme si vous alliez vous asseoir en levant les bras. En expirant, redressez-vous en position initiale. Faites cela 10 fois, tranquillement. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Lorsque vous fléchissez vos jambes, sentez vos talons qui pressent le sol, les fesses qui vont vers l'arrière et maintenez la sensation de lever la poitrine. Surtout, évitez d'arrondir le dos. Il doit rester long. Lors de cet exercice, les lombaires stabilisent le buste, tandis que trapèze, rhomboïde et épaules s'activent à chaque élévation des bras. Ok, continuons avec une variation de l'exercice de l'oiseau. Toujours les pieds espacés à la largeur du bassin et parallèles. Fléchissez légèrement vos genoux et penchez le buste en poussant les fesses en arrière sans arrondir le dos.
Montez les bras par les côtés, puis amenez-les vers les oreilles. Replacez les bras sur les côtés avant de les redescendre en contrôlant le mouvement. Expirez lors des 2 élévations, inspirez pendant le retour sur les côtés puis vers le bas. Faites cela 10 fois, en veillant à stabiliser la posture, le dos bien long. Il n'y a qu'un mouvement des épaules, le reste du corps est immobile. Cet exercice va renforcer tout le dos. Le grand dorsal, les trapèzes, les rhomboïdes et deltoïdes sont sollicités, ainsi que les lombaires qui stabilisent le buste. Revenez debout avec précaution, tout en contrôle. Et nous allons revenir au sol, cette fois-ci, à plat ventre. Continuons avec un exercice de pilates que j'apprécie particulièrement, le Swan Dive. Placez vos pointes de pied en dedans, les 2 gros orteils se touchent, de façon à ce que les fesses soient relâchées. Placez les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Glissez les omoplates vers le bas, comme si vous vouliez les ranger dans les poches arrière de votre pantalon. En expirant, soulevez doucement la tête et le haut du buste d'un bloc. En inspirant, revenez le nez à 1 cm du sol. Faites cela 5 fois, sans contracter les fessiers et sans monter haut. C'est un petit mouvement lors duquel vous cherchez l'allongement de la colonne vertébrale en maintenant le regard dirigé vers le sol. Aussi, creusez très fort le ventre. Imaginez qu'il y a une coccinelle sous votre nombril et que vous ne voulez pas l'écraser. Cet exercice va notamment solliciter les muscles spinaux, les fixateurs des omoplates et le grand dorsal. Pour les 5 répétitions suivantes, faites la même chose en soulevant les bras. Cela va engager la portion arrière des deltoïdes. Continuez d'expirer lors de l'élévation et d'inspirer lors de la descente. Rappelez-vous que cet exercice se réalise sans contraction des fessiers, avec les épaules basses et le nombril non écrasé dans le sol. Lorsque vous avez terminé, replacez vos pieds parallèles, espacés largeur bassin. Allongez les bras devant vous. Le nez est toujours à 1 cm du sol et le ventre creusé, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. En expirant, soulevez les 2 jambes, le buste et les bras. En inspirant, reposez-les doucement, sans relâcher le ventre. Faites cela entre 5 et 10 fois. Avec cet exercice du Superman, les lombaires, les érecteurs du rachis, les trapèzes et le grand dorsal travaillent ensemble pour renforcer tout le dos. Ensuite, attrapez un pied. Nous allons réaliser une variation de la posture de l'arc. En expirant, commencez par soulever la cuisse en pressant le pied dans la main. Puis soulevez le buste, le bras et la tête d'un bloc. Maintenez la position pendant 5 cycles respiratoires en continuant de regarder vers le sol et de rentrer très fort le ventre. Ici, nous renforçons les lombaires, les érecteurs du rachis et le grand dorsal, tandis que les trapèzes et les rhomboïdes stabilisent l'épaule. Au terme des 5 cycles respiratoires, reposez, puis bien sûr, changez de côté.
Vous allez ensuite faire une transition par la position 4 pattes avant de venir vous allonger sur le dos. Groupez les genoux vers la poitrine, attrapez-les et faites-vous un léger massage en réalisant de petites rotations. 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre sens. Cela va être agréable vu l'intensité des exercices précédents. Posez maintenant vos pieds, les talons sous les genoux. Alignez bien la colonne vertébrale et la tête, relâchez les épaules. Nous allons maintenant réaliser des ponts. Inspirez, puis en expirant, basculez le bassin et enroulez la colonne vertèbre après vertèbre en poussant vos genoux en avant. Là-haut, soulevez vos bras vers le ciel en inspirant. Et à la prochaine expiration, déroulez la colonne toujours vertèbre après vertèbre en commençant par le haut, sans bouger les bras. Ramenez les bras en inspirant, une fois que le bassin est revenu dans sa position naturelle. Faites cela 5 fois en restant concentré sur le mouvement d'enrouler et de dérouler vertèbre après vertèbre. Cet exercice va renforcer la zone lombaire et travailler la mobilité de la colonne. Lorsque vous avez terminé, regagnez la position assise avant de revenir à 4 pattes. Nous allons nous installer en planche sur les mains pour l'exercice suivant. Venez en appui sur les demi-pointes, les jambes tendues, le dos plat, les mains sous les épaules, la tête alignée avec le reste de la colonne vertébrale. En expirant, soulevez un bras, en inspirant, reposez votre main, puis changez de côté. Réalisez ces ciseaux des bras entre 5 et 10 fois de chaque côté, en maintenant tout le corps bien stable. Ici, les lombaires et les érecteurs du rachis stabilisent le dos, tandis que trapèze, rhomboïde et deltoïde sont renforcés à chaque élévation de bras. Lorsque vous avez terminé, posez vos genoux tout en contrôle, puis venez vous asseoir. Allongez vos jambes et placez vos mains légèrement en arrière de votre assise. Au départ, sentez que votre dos est bien droit, que vous êtes bien assis sur l'avant des fesses, sur les ischions. En expirant, soulevez-vous en pressant les talons dans le sol. En inspirant, reposez les fesses doucement. Faites cela entre 5 et 10 fois. À l'élévation, poussez les hanches vers le ciel et les orteils vers le sol, de façon à dessiner une planche avec le corps. Gardez les épaules basses, loin des oreilles, pendant toute la durée du mouvement. Avec cette planche dorsale dynamique, les lombaires et les érecteurs du rachis stabilisent la colonne, tandis que les trapèzes, les rhomboïdes et le grand dorsal sont renforcés à chaque élévation. Très bien. Pour conclure cette série d'exercices, nous allons revenir à plat ventre pour réaliser la posture du chien tête en haut. Au départ, vos pieds sont espacés à la largeur du bassin et vos mains sont sous les épaules. Serrez vos fessiers et poussez dans vos mains pour vous redresser en inspirant. Les hanches se détachent du sol, les épaules sont loin des oreilles et vous levez légèrement le menton. Maintenez la position entre 5 et 10 cycles respiratoires. Pendant ce temps, les lombaires et les érecteurs du rachis étirent et renforcent la colonne, tandis que le grand dorsal et les trapèzes soutiennent l'ouverture du haut du dos.
Fléchissez vos coudes pour redescendre lentement. Puis en expirant, revenez à 4 pattes. Nous allons maintenant étirer le dos en chien tête en bas. En appui sur vos demi-pointes, poussez les fesses vers le ciel, les talons vers le sol et la poitrine vers les cuisses. Regardez vos genoux et cherchez à maintenir le dos plat, quitte à fléchir un peu les genoux. Restez ici 5 à 10 cycles respiratoires en ressentant l'étirement de tout l'arrière du corps. Pour sortir de la position, replacez vos épaules au-dessus de vos mains et vos genoux au sol. Enfin, asseyez-vous sur vos talons, allongez vos bras et amenez le front au sol pour la posture de l'enfant, que vous maintiendrez tout le temps que vous souhaitez. Respirez tranquillement, ressentez le dos qui s'étire en douceur avec un allongement des lombaires, des érecteurs du rachis et des épaules. Lorsque vous le souhaitez, placez vos mains sous les épaules et déroulez le dos en expirant pour revenir en position assise. Voilà, cette séquence est terminée et j'espère de tout cœur qu'elle vous sera utile. À bientôt! Open your heart.